Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo revue Born Pretty Store. Alors j'en ai pas fait depuis un petit moment puisque dans les commentaires vous aviez été quelques-unes à me dire que même si le type de vidéo vous intéressait, vous aimeriez aussi voir les produits en action dans une vidéo, voir un peu comment je les utilisais. Et c'est ce que j'ai fait pour tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et du coup j'ai eu envie aussi de vous faire de nouveau un avis un peu global. Et en plus de ça, il y a une petite surprise, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc premier objet que je vais vous présenter, ce sont des stickers que j'ai utilisés pour faire un nail art vitrail. De toute façon, tous les liens des autres vidéos, je vous les mettrai juste là. Et donc ces petits stickers se présentent comme ceci. Donc comme d'habitude, on les reçoit dans dans une petite pochette plastique avec un petit support en carton. Et enfin, on a les stickers qui se présentent comme ceci. Alors au niveau de ces stickers, les motifs sont vraiment super jolis, très fins. Mais le souci, je dirais, c'est qu'ils sont tellement fins que c'est vraiment difficile à utiliser. Donc j'en ai abîmé quelques-uns, ce que vous n'avez pas forcément vu dans la vidéo. Mais au moment du décollement, en fait, eh bien, je n'arrivais pas à le décoller correctement. Et soit j'arrachais le motif, soit ça faisait une petite boule qui est juste impossible à utiliser ensuite. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu compliqué à utiliser. Donc si vous êtes des débutantes, ce ne sera pas forcément le type de stickers que je vous conseillerais. Maintenant, si vous cherchez un effet vitrail, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, ils font vraiment l'affaire. Donc je les trouve vraiment très très jolis, il y a toutes les formes possibles. On a des triangles, des losanges, des hexagones, des cœurs, des rosaces qui sont un petit peu plus grandes. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un joli motif. Mais de nouveau, c'est pas évident non plus si on a des ongles très courts, puisqu'il faut quand même un petit peu de place pour poser certains stickers, puisque comme vous voyez, par exemple, la rosace est quand même très grande par rapport à la taille de mon ongle. Donc c'est quelque chose à penser. Maintenant, ce sont des stickers, donc on peut évidemment les découper. Donc je vous mettrai de toute façon les références et les prix juste ici en dessous, puisque ça par contre je les connais pas par cœur. Mais donc je dirais que ce sont des bons stickers, mais pour une débutante, ça va pas forcément être évident à utiliser, puisque comme ils sont très fins, ils ont tendance à vite s'abîmer au niveau du décollement et au niveau du placement sur l'ongle. Ensuite, autre objet que j'ai testé également en vidéo, c'est ce foil. Alors là, c'est autant je l'aime beaucoup, autant je le déteste, puisque comme ça, dans son petit packaging, il est vraiment mais superbe. Je vais vous le sortir pour que vous le voyez. Il est vraiment super joli, on a des fleurs avec ce reflet holographique. C'est juste une petite bombe en fait, je le trouve vraiment magnifique ce foil. Mais par contre à l'application c'est une vraie galère, puisque je l'ai utilisé avec une colle à foil tout à fait classique. J'ai fait même d'autres essais avant de filmer et après avoir filmé ma vidéo sur ce foil. Et je n'ai pas réussi à avoir grand chose de potable, on va dire, puisque dans la vidéo j'ai quand même réussi à faire un ongle, mais pour tout vous avouer, j'ai tout enlevé en fait. Une fois que la vidéo était terminée, que j'avais fait les photos etc. et les close-up, mais j'ai été tellement déçue parce que j'avais vraiment espoir que toute la fleur et les feuilles autour se mettent vraiment parfaitement sur l'ongle, et finalement ça n'est pas trop ça. Du coup il est magnifique, une fois posé en fait, une fois qu'on sait que ça va donner cet effet là, on peut donner un effet un petit peu ongle vieilli avec une petite patine ou des choses comme ça, faire un effet un petit peu ancien. Mais si vous voulez clairement les feuilles complètes et avec les fleurs, passez votre chemin, parce que il fait pas tout à fait son boulot. J'ai déjà utilisé d'autres foils qui sont transparents et qui ne laissent que le motif, et j'avais pas eu autant de misère que celui-ci. Donc il est magnifique dans son flacon et une fois déballé, mais par contre sur les ongles j'ai été beaucoup moins fan, même si je le trouve très joli. Et même si l'effet un peu vieilli peut aussi être joli, c'est pas du tout ce que je recherchais. Donc de nouveau, ça dépend ce que vous recherchez, ça dépend votre style, etc. Il peut autant vous plaire que, comme moi, vous allez le détester au moment de l'application. Mais de nouveau, c'est un très joli foil, donc je suis assez mitigée. Comme ça, je le trouve magnifique. Sur mes ongles, j'ai pas aimé du tout. Comme ça, vous le savez. Un produit que je vous ai présenté dans une de mes toutes dernières vidéos, c'est ce vernis de Stampin' Noir.
Alors il est assez basique, il fait 5 ml et en fait c'est tout simple, c'est parce que j'avais besoin d'un nouveau vernis de stamping noir et que je me suis décidée à en tester un de chez Born Pretty. J'ai déjà testé des vernis à ongles de stamping chez eux mais pas de noir et je trouve que le noir et le blanc ce sont vraiment des couleurs assez difficiles à trouver au niveau du stamping, donc soit ça va être parfait, soit ça va être nul pour parler simple. Et celui-ci franchement il fait vraiment son boulot. C'est dommage qu'on a un si petit flacon puisque j'ai l'impression qu'il va se terminer assez vite, mais il est vraiment très noir, il s'applique correctement sur la plaque, on le racle facilement, il se transfère facilement sur les tampons. Enfin bref, un bon vernis de stamping noir, puisque comme je vous le disais, moi il m'en fallait un nouveau puisque le mien commençait à être vieillissant et devenait beaucoup trop pâteux. Donc un vernis de stamping est en général un petit peu plus pâteux, un peu plus épais qu'un vernis classique. Mais évidemment quand ça vient de trop, c'est de trop. On ne sait plus l'utiliser et c'est ce qui est arrivé avec le mien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer pour le test de celui-ci. Et franchement j'en suis ravie. Donc si vous en avez besoin d'un, n'hésitez pas. Et enfin, dernier produit et sans aucun doute mon préféré. Donc comment vous dire que ce sont des paillettes, mais pas vraiment des paillettes, on va plutôt parler de studs. Donc ce sont des petits triangles en relief. Donc je vais essayer de vous montrer sans tout renverser. J'ai fait un article nail art sur mon blog, je vous mettrai de toute façon tous les liens, que ce soit les vidéos qui seront là et les articles sur le blog dans la barre d'infos, puisque je me suis pas mal amusée comme je venais de recevoir mon appareil photo au moment où je les ai testés. Et bien je me suis fait un petit kiff et j'ai littéralement renversé une partie du pot au sol pour obtenir des photos que je trouve vraiment magnifiques, avec en plus le soleil qui était là, donc c'était juste parfait. Et donc ces petits studs, eh bien moi je les avais utilisés pour faire un nail art flèche, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Si vous faites des manucures en gel, vous pouvez également faire un ongle complet. Je dis en gel parce que j'ai pas osé le tester au niveau du vernis, parce qu'à mon avis que ça peut plus vite se décoller. Après si vous avez un vernis, un top coat assez épais, il y a peut-être moyen de les faire tenir. Mais j'ai un doute de la longévité de cette manucure si c'est fait en vernis classique. Alors que si c'est fait en gel, ben ça va être vraiment emprisonné dans le gel, donc ça pourrait être juste magnifique. D'ailleurs sur les liens sur la boutique Born Pretty, on voit énormément d'ongles faits complètement, c'est vraiment juste magnifique. Mais comme je dis, en vernis classique, j'ai un sérieux doute. Donc voilà pour ces petites choses. C'est vraiment mon coup de cœur sur cette commande, sur ce colis partenariat. Je les adore. Et comme je vous l'avais dit, il fallait rester jusqu'au bout de la vidéo, puisque dans cette enveloppe se cachent les produits que je viens de vous présenter en vidéo. Et en fait, cette enveloppe sera pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc c'est le tout premier petit concours giveaway de ma chaîne. Alors pour les conditions de participation, je vous laisse aller voir dans la barre d'infos. C'est un concours assez classique. Et comme j'ai reçu mon colis en double, je me suis dit que j'allais vous le partager, vous faire plaisir. Et du coup, c'était la petite surprise de cette fin de vidéo. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés, lequel vous intéresse le plus, est-ce qu'il y en a un que vous avez déjà testé ou non. N'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude puisque ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien rater et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.